Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra. Donde se desprende el alma para andar por las estrellas. Maintenant, nous faisons partie d'une grande association et plateforme citoyenne en contre du projet de Chira-Soria, qui est une méga centrale hydroélectrique qui mettrait sûrement en danger plus de 2500 personnes ainsi que la faune et la flore de l'environnement. Nous faisons une grande convocation le 16 octobre pour toutes les personnes qui veulent participer au niveau individuel et aussi impresarial et d'associations. Nous vous demandons votre appui à travers tous les réseaux sociaux si c'est possible aussi. Notre plateforme s'appelle Salvar Chira-Soria, Barranco de Arguineguín, et nous comptons sur vous pour être présents, au moins, sinon pour diffuser l'information le plus possible. Merci beaucoup. Zul et Taïsa, Miguel Anir, vous êtes tous les deux membres de l'organisation plateforme citoyenne de sauvegarde de Chira-Soria. Tout à fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous comprendre et expliquer à nos auditeurs, à ceux qui suivent nos médias, Tamazra TV et Awalni Maziran, c'est quoi l'objectif de votre organisation qui a été créée suite à la décision du Cabildo de Gran Canaria de mettre en place, de construire une centrale hydraulique qui va relier deux barrages, justement Chira et Soria, et qui vont se retrouver dans El Barranco, ou la rivière d'Arguineguín. Voilà, donc ma première question, c'est de m'expliquer les conséquences, les éventuelles conséquences, parce que espérons que cela ne se fera pas, les éventuelles conséquences d'un tel projet sur la région, notamment Arguineguín. Tout d'abord, avant tout, ça implique un très grand investissement au niveau économique que bien sûr les citoyens vont payer, ce qui ferait un grand trou dans l'économie. Et le calcul plus ou moins estimé pour ce projet selon les statistiques, même si les statistiques ne sont pas vraiment réelles ni croyables, ils disent que ça ne représente que quelques 18 € de coût par citoyen espagnol en tout. Le fait est un projet en fait de la compagnie électrique d'Espagne qui remonte à très longtemps, déjà dans les années 90, selon la décision d'un ministre qui était anciennement de l'énergie, qui était Soria justement, qui était grand canarien. Et même s'ils ont fait un projet à l'époque qui n'avait pas vraiment de viabilité, ils ont décidé de modifier un peu ce projet pour faire croire aux gens que c'était vraiment viable, même si au bout du compte ça ne l'est pas. Il n'y a pas seulement que la compagnie électrique d'Espagne qui est impliquée, sinon beaucoup de personnes avec un très grand patrimoine, en comptant beaucoup de participants de l'IBEX 35 en Espagne, ainsi que le gouvernement des Canaries et la préfecture des Canaries qui serait le Cabildo insulaire des Canaries. Tanbir, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le projet, on peut dire que le projet peut être utile pour l'île, pour Tamarano, Gran Canaria? Le projet en soi, je ne crois pas qu'il soit vraiment utile. Sinon, c'est plutôt nous faire croire que ce projet serait utile. D'ailleurs, le Cabildo en soi, anciennement, a pris une agence publicitaire dont le coût était de quelques 2 millions d'euros au début. Je crois que maintenant, les frais en sont plus ou moins 4 700 000 €. Pour que l'agence publicitaire fasse de la publicité à faveur de ce projet et surtout se mettre en contre des possibles réponses citoyennes comme les nôtres qui sont complètement en contre de ce projet, qui n'est pas possible au niveau énergétique. Nous en sommes maintenant
à plus ou moins 18% d'énergie renouvelable. Quelques 15% seraient éoliennes et 3% seraient photovoltaïques. En sachant que nous avons autant de soleil sur l'île et surtout autant de vent, nous pourrions être beaucoup plus avantagés vis-à-vis des énergies renouvelables. Et ce projet vraiment n'a pas lieu car nous pouvons trouver d'autres alternatives. Merci. Suite à tout ça, bien sûr, une mobilisation de citoyens canariens s'est mise en place, a vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de cette mobilisation? Donc, qui est bien sûr la plateforme. Hein. L'objectif surtout de la plateforme en soi est non seulement être en contre du projet, mais aussi proposer des alternatives. D'ailleurs, nous avons proposé déjà beaucoup d'alternatives, même s'ils disent que nous n'avons pas d'alternative pour. À part ça, nous avons fait une première manifestation qui a été assez fructueuse. Il y a eu quand même, je crois que plus de 4000 personnes qui ont participé à la manifestation. Et la prochaine manifestation qui sera convoquée sera le 16 octobre, où cette fois-ci nous ne partirons pas seulement d'une place principale ou une place importante de la capitale, direction la sous-délégation du gouvernement, sinon que nous avons convoqué de différents mouvements, autant un mouvement qui partirait du centre de l'île vers la capitale, un autre qui serait un mouvement qui partirait de toute la zone nord vers la capitale, et ensuite le troisième serait depuis la zone sud vers la capitale pour nous réunir et puis commencer la manifestation tous ensemble. Alors, quelles sont les actions menées jusque-là par votre organisation? Prendre contact avec associations quelconques, que ce soit de voisins, associations d'environnement, associations socio-éducatives. Nous prenons contact en fait avec les associations, que ce soit de voisinage ou n'importe quoi qui veut être renseigné. Nous sommes d'ailleurs aussi mis directement en contact avec les associations de voisins, pour l'instant quelques seulement, qui sont directement affectés par le projet et qui sont voisins de la vallée d'Arbenegin. Mais c'est difficile parce que nous faisons du travail derrière les autres en fait. Vous avez aussi organisé des manifestations, c'est ça? Nous avons fait une grande manifestation pour l'instant, mais maintenant nous sommes occupés plus de informer les gens à travers de notre page web ou des différents réseaux que nous avons, ou sinon prenant directement contact avec les associations et les membres d'associations de voisins ou de voisinage. Est-ce que vous avez pensé à contacter des organisations internationales? Nous l'avons déjà fait, nous continuons à le faire. Ouais. D'ailleurs, nous avons posé une plainte directement au Parlement européen et la plainte a été prise en conscience parce que pour l'instant le projet serait freiné. Nous ne savons pas vraiment si c'est pour que le Parlement ou la Commission européenne mette la main aussi dans le projet, ou simplement parce qu'ils prennent conscience que c'est un projet qui ne sert à rien. Nous ne savons pas pour l'instant, nous sommes en attente. Es porque incumple una directiva europea de monopolio. Voilà, il y a une directrice européenne disant qu'une entreprise ne peut pas avoir le monopole autant d'approvisionnement que de distribution d'énergie. Ils ne peuvent pas faire les deux choses en même temps. Ça doit être une personne qui doit s'occuper de stocker l'énergie et l'autre qui devrait la distribuer. Ce n'est pas une seule compagnie qui peut avoir le monopole. Voilà pourquoi. Que es una multinacional y que afecta desde el mar hasta explicar todo lo que significa. Que no me percaté. Que explicaste que era una multinacional con solo un 20% estatal y el resto eran del IBEX, ¿no? Explicaste que eran... En fait, la grande compagnie électrique, una multinacional privada. La REE, c'est le réseau électrique espagnol. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment, ou ce n'est plus vraiment une compagnie de l'État, compagnie publique. C'est une compagnie en fait maintenant multinationale, vu que seulement à 20% appartient encore à l'Espagne. Le reste, ce sont des autres multinationales incorporées dans ce grand groupe. Du privé quoi. Ou du privé, ou des actionnaires et tout ça, tout à fait. Alors, quelles sont vos futures actions? Les futures actions, soit nous avons pour l'instant encore une pétition
Nous avons une pétition avec laquelle nous avons commencé qui est avec change.org. Nous avons réuni quelques 5000 signatures. Ensuite, nous sommes passés à une autre institution qui est We Move Europe, où là nous sommes déjà près de 35 000 signatures. Ouais. À part ça, nous avons notre plateforme où nous demandons des fonds, une apportation aux fonds juridiques. Parce que bon, c'est vrai que personne ne nous aide à nous, sinon tout au contraire. Donc nous demandons aux citoyens une petite apportation qui n'est pas vraiment pour nous, simplement qui est pour le mouvement juridique et tout ça, le mouvement pénal. Pour Ouais. qu'un avocat commence à faire ses démarches, il faudrait un minimum de 4 000 €, parce que sinon aucun avocat ne fait rien. Nous en sommes déjà en bonne voie. Et à part ça, nous organisons aussi, nous sommes sur l'organisation de la prochaine manifestation. Et pendant ce temps-là, nous visitons des voisinages par-ci par-là et des associations pour informer les citoyens comme d'habitude. La prochaine manifestation, elle aura quand? Le 16 octobre. 16 octobre 2021. Oui, Où tout à fait. elle aura lieu où? La manifestation Ouais. aura lieu à San Telmo, où nous avons commencé l'autre manifestation aussi. Saint-Elmo à Las Palmas. San Hein? Telmo, c'est à Las Palmas de Grande Canarie, c'est une place assez centrale. Et le chemin sera passant par le justement Cabildo insulaire ou la préfecture insulaire de Grande Canarie vers la sous-délégation du gouvernement. D'accord. Très bien. En partant de trois points différents. ¿Puedes explicar lo de que el fondo jurídico es realmente para pedir que se proteja esas áreas que son de la Reserva de la Biosfera, 5 espacios de Red Natura 2000, por eso hemos acudido a Europa, porque está protegido por Europa esa zona? Y lo que queremos es paralizar la obra por todo eso, porque está en zona protegida donde hay sentencias anteriores que dicen que en esa zona no se puede hacer una hidroeléctrica, que no se puede dinamitar todo ese barranco, porque existe la pimelia, existen lagartos y muchas especies como Je el vais drago essayer de tamarana. résumer parce que c'est beaucoup. Déjà, nous sommes sur le fait de protéger le patrimoine, mais surtout naturel, parce que c'est vrai que la vallée d'Arguinéguine, il y a très longtemps, a été tout d'abord déclarée en 85 parc rural du Roque Nublo, de ce rocher qui est le second rocher le plus haut de l'île. Ouais. Mais à part ça, en 99 aussi, ils ont déclaré cet espace comme réseau naturel 2000, qui était en fait un projet national de protection, où il y a Européen. 5, et européens aussi. Donc il y a 5 endroits spécifiques de protection, plus 2 zones exclusives qui sont la zone exclusive de Tauro, Ouais. Tauro qui est une dénomination amazigh, où il y a un massif naturel qui est énormément protégé avec beaucoup de grottes et beaucoup de nécropoles et tout ça, qui sont Lugar nos magique. anciens, un lieu très magique. Et de l'autre côté, vous avez la zone exclusive justement du Roque Nublo, qui sont les restes de cet ancien volcan, qui sont aussi 2 zones exclusives protégées normalement, même si après la déclaration de la Red Natura 2000 ou du réseau naturel 2000, ils ont essayé de retirer ces déclarations de patrimoine naturel pour justement essayer de faire quelque chose. D'accord. Reserva No te mundial, enredes porque si sueltas mucha información a mí me cuesta traducir después. Reserva mundial de la biosfera. C'est aussi, il y a plusieurs déclarations en fait. Il y a D'accord. une déclaration qui est de 1985, qui est donc le parc rural, je ne sais plus comment on dit en français. Rural, ouais, rural. Parc rural du Roque Nublo depuis 1985. Après, il y a une autre déclaration qui est la réserve mondiale de la biosphère. Reserva para aves y en el mar Et reserva après, para c'est cetáceos une réserve aussi y de cebadales. protection des oiseaux migrateurs et une réserve spéciale et exclusive des cétacés de la zone. D'accord. Petites baleines, cachalots, etc. Il y a beaucoup d'espèces en protection qui veulent être justement décataloguées pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, quelles sont les réponses du Cabildo jusque-là, les réponses officielles qu'ils ont apportées à vos démarches et à vos demandes? Respuesta oficial ahora. Ignorarnos, se le pidió una reunión, se le había pedido una reunión exactamente para que nos atendiese y lo único que preguntó es cuántas personas éramos, de dónde éramos y qué tipo de organizaciones. Y no se nos quiso atender por falta de tiempo. Voilà, pour l'instant, nous sommes assez ignorés. Au niveau des démarches, nous avons posé plusieurs plaintes. Nous sommes toujours les personnes qui sont en contre de tout, qui ne donnent pas d'alternative. Nous a aussi traité de menteurs.
Nous avons convoqué plusieurs réunions, aussitôt directes qu'indirectes, que ce soit par le Skype ou d'autres moyens, qui ont été déniés simplement. Maintenant, vous deux, hein, chacun à son tour, si vous pouvez me dire un mot, ce que vous voulez, hein, en résumant la situation, à Cel et à la. Pues yo pido a toda esta nuestra cultura amazigh que nos ayuden a salvar el barranco de Arguineguín, que es un lugar mágico por donde entraron primero a intentar conquistar, y ahí se vio la fuerza de todos nuestros antepasados para defender el lugar. Es un lugar que tenemos una cantidad de yacimientos arqueológicos considerables, un lugar mágico que pretenden dinamitar, que pretenden acabar con toda esa biodiversidad, con las aves, los dragos, las tabaibas, todo eso que viene desde antes de la conquista, y quieren quedarse con nuestros recursos para seguir teniendo el control económico y vendernos después eso mismo que vamos a pagar. Vamos a darle el viento, el sol y el mar y la fuerza de las olas para que después ellos no los vendan. Entonces pido que si todos pueden aportar para mantener toda nuestra cultura intacta y difundir, para que no nos acallen, para que no silencien nuestras voces por nuestros antepasados. Merci Tanmirt. Anir. Alors tout d'abord, je vous remercie pour cet entretien, pour cet appui. Je vous remercie aussi pour faire connaître aux gens ce cas. En concret, ce n'est pas le seul des cas qu'il y a ni sur l'archipel, ni dans le monde entier. Nous faisons appel à vous bien sûr, en sachant que nous sommes peut-être frères et sûrement cousins. Mais au bout du compte, la mère terre est à tout le monde et à personne en même temps. Donc il faut protéger le nôtre et pas se laisser avoir par les personnes qui ne font des choses que seulement par leur propre bénéfice. Je vous remercierai aussi de partager cet entretien et nous invitons aussi, bien sûr, si vous voulez, à visiter notre île, notre archipel et connaître un peu plus de notre et de votre patrimoine. Merci beaucoup. Alors, concernant notre appui, au fait, nous, ce n'est pas un appui qu'on apporte. On se bat avec vous parce qu'on est Amazigh, on est Canarien. Si on est Amazigh, donc on doit se sentir Canarien. Donc, ce qui menace les Canaries menace Tamazra. Et c'est notre devoir de participer à ce combat. Donc, on se bat avec vous. On est conscient. Voilà. Merci beaucoup. Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra, donde se desprende el alma para andar por las estrellas. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. ¿Qué paz existe en ti? Que por ríos de plata se ve bajar la luna a beber de tu fuente. Donde vuela alto la granja para verte entre la bruma. Que el invierno te despierta con el arco de colores. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza.
fortaleza azul, canto natural